J'ai payé le prix fort pour cette enquête, a déclaré mon père lors de sa fête d'anniversaire. Vos mensonges s'arrêtent maintenant. Le détective privé s'est levé pour faire sa présentation. J'ai répondu calmement, si vous le dites. J'ai envoyé un message à mon gestionnaire de fonds d'investissement depuis la table, retirez immédiatement tout financement du groupe automobile Lefebvre immédiatement. Le téléphone de l'avocat de mon père a explosé. Je m'appelle Sophie Lefebvre et j'ai appris tôt que l'amour familial était assorti de conditions dans la maison Lefebvre. Mon père, Marc Lefebvre, a bâti le groupe automobile Lefebvre à partir d'un simple parc de voitures d'occasion pour en faire un réseau de 7 concessionnaires répartis dans 3 régions de France. Lorsque j'avais 10 ans, l'entreprise était sa religion, et mon frère aîné Damien était le disciple choisi. Damien a le truc, disait mon père, en ébouriffant les cheveux de mon frère pendant que j'étais assise de l'autre côté de la table du dîner. C'est un vendeur né. Il dirigera cet empire un jour. J'avais 12 ans quand j'ai demandé si je pouvais travailler chez le concessionnaire cet été-là. Mon père a ri. Ma chérie, tu es trop douce pour la vente automobile. C'est une affaire d'homme. Tu as besoin d'avoir le cuir épais, de l'agressivité, l'instinct de tueur. Il m'a tapoté l'épaule. Pourquoi n'aiderais-tu pas ta mère avec ces événements caritatifs à la place? Damien a souri d'un air narquois de l'autre côté de la table. Oui, Sophie. Contente-toi d'organiser des fêtes. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si je ne pouvais pas gagner le respect dans le monde de mon père, je bâtirais le mien. J'ai passé mes années d'adolescence différemment de mon frère. Tandis que Damien faisait la fête tout au long du lycée et obtenait un emploi garanti chez le concessionnaire, j'étudiais. J'ai cumulé 3 emplois à temps partiel. J'ai économisé chaque euro. Mon conseiller d'orientation l'a remarqué. Sophie, avec tes notes et ton éthique de travail, tu pourrais obtenir des bourses. As-tu pensé à une école de commerce? J'y avais pensé constamment. J'ai été admise à l'université de Lyon avec une bourse d'études complète. Mon père a à peine levé les yeux des rapports trimestriels de l'entreprise quand je le lui ai annoncé. C'est bien, chérie, a-t-il dit distraitement. Damien vient de conclure une vente de 223 000 € sur le parc de luxe. 22 ans et il bat déjà des records. Ma mère m'a serré la main sous la table. Elle me voyait, mais elle ne contredisait jamais mon père. À l'université, j'ai fait une double spécialisation en finance et en informatique. J'ai obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction à 20 ans. Mon père n'a pas assisté à ma remise de diplôme. Damien était promu directeur des ventes ce même week-end. Grande fête de promotion, a expliqué mon père au téléphone. Tu comprends? Damien est vraiment en train de marquer les esprits. J'avais parfaitement compris. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un poste d'analyste débutante dans une petite société d'investissement à Paris. Le salaire était modeste, 13 800 € par an, mais les opportunités d'apprentissage étaient extraordinaires. Mon patron, Richard Chenu, était un génie tranquille qui avait fait fortune dans le capital investissement avant de prendre une semi-retraite pour devenir mentor. Tu vois des schémas que les autres manquent, m'a dit Richard durant ma première année. Tu as l'instinct pour les actifs sous-évalués. J'ai travaillé 80 heures par semaine. J'ai tout absorbé et j'ai commencé à constituer mon propre portefeuille avec chaque euro économisé. À 23 ans, j'ai fait mon premier investissement important, 14 000 €, dans une jeune entreprise de logistique en difficulté. 18 mois plus tard, elle a été acquise pour 3 900 000 €. Ma part est devenue 353 000 €. Richard a levé sa tasse de café vers moi. Bienvenue dans le jeu, Sophie. Le vrai jeu. Je ne l'ai pas dit à ma famille. À quoi bon? Ils avaient déjà décidé de qui j'étais. À 25 ans, j'ai quitté la société et j'ai lancé mon propre fonds de capital investissement. Richard est devenu mon premier investisseur et partenaire mentor. Nous nous sommes concentrés sur les entreprises familiales sous-évaluées, des sociétés avec des fondamentaux solides mais une mauvaise gestion ou des problèmes de trésorerie. Ma stratégie était simple, identifier des entreprises avec du potentiel, fournir du capital et des conseils stratégiques. Prendre une participation de partenaires silencieux, améliorer les opérations, puis soit conserver pour le flux de trésorerie, soit sortir avec des multiples de profit. À 28 ans, mon fonds gérait 43 700 000 € d'actifs. À 30 ans, nous avions franchi les 112 millions d'euros. Je vivais modestement,
je louais un appartement agréable mais sans ostentation, je conduisais une Renault de 7 ans et je portais des vêtements de chez Monoprix. J'avais appris que l'invisibilité était une protection. Pendant ce temps, le récit de la famille Lefebvre se solidifiait. Damien était l'enfant prodige, l'héritier présomptif, le génie des affaires. J'étais la fille décevante qui avait choisi une voie éloignée de l'héritage familial. Lors des réunions de famille, mon père nous présentait ainsi, « Voici mon fils, Damien, vice-président des opérations au groupe automobile Lefebvre. Et voici Sophie. Elle travaille dans... C'est quoi déjà? La finance ou quelque chose comme cela. Le capital investissement, disais-je calmement. C'est cela. C'est cela. Une sorte de truc d'investissement. Il se tournait vers son interlocuteur, oubliant déjà que j'avais parlé. Damien aimait rappeler à tout le monde mes échecs apparents. Toujours en location, Sophie? Quand vas-tu acheter un bien immobilier? Je viens de conclure l'achat de ma 3e propriété d'investissement. Toujours au volant de cette vieille Renault. C'est embarrassant. Je viens d'acquérir la nouvelle Mercedes AMG GT. Toujours célibataire à 32 ans. Les femmes de carrière sacrifient toujours leur vie personnelle. Je souriais poliment. Je suis heureuse de mes choix. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que j'avais spécifiquement structuré pour qu'ils ne le sachent pas, c'est qu'il y a 3 ans, le groupe automobile Lefebvre avait fait face à une grave crise de trésorerie. Mon père s'était trop endetté en ouvrant 2 nouveaux concessionnaires de luxe simultanément, tandis que les coûts d'inventaire montaient en flèche et que les taux d'intérêt grimpaient. L'entreprise avait besoin d'une injection de capital immédiatement, sinon il ferait face à la faillite. Damien avait contacté tous les prêteurs traditionnels. Tous les avaient rejetés. Trop d'endettement, trop risqué. Mon père était désespéré. Il a lancé des appels discrets pour des investisseurs privés. C'est alors que mon gestionnaire de fonds, opérant sous notre structure de société à responsabilité limitée habituelle, les a approchés avec une offre, 5 700 000 € en fonds de roulement, des conditions de partenariat silencieux. Une participation de 15% au capital avec des droits de surveillance stratégiques. Mon père n'a jamais su que l'argent venait de moi. Les documents indiquaient groupe d'investissement Simdor Société à responsabilité limitée, l'un de nos véhicules d'investissement standard. Mon nom n'apparaissait nulle part. J'ai assisté à exactement 2 réunions du conseil d'administration par appel vidéo, caméra éteinte, représenté comme l'analyste financière de Simdor. Mon père et Damien n'ont jamais reconnu ma voix dans le contexte professionnel formel. Le capital a sauvé le groupe automobile Lefebvre. En 18 mois, le concessionnaire s'est stabilisé puis a prospéré. Mon père s'est attribué tout le mérite du redressement. Parfois, il faut juste traverser la tempête avec confiance, disait-il lors des dîners de famille. C'est cela, le leadership. J'acquiesçais poliment et ne disais rien. Le point de rupture est survenu lors de la fête du 65e anniversaire de mon père. Ma mère avait organisé une célébration élaborée au cercle privé. 180 invités, un dîner avec traiteur, un orchestre en direct. Toute la famille était là, plus les associés commerciaux de mon père, des amis et la moitié de l'élite de la ville. Je suis arrivé dans ma Renault, portant une robe modeste de chez Printemps. Damien s'est garé avec sa nouvelle Mercedes, sa femme couverte de bijoux. Toujours avec ce taco, a dit Damien alors que je marchais depuis le parking. C'est l'anniversaire de papa, Sophie. Tu n'aurais pas pu louer quelque chose de décent? Ma voiture fonctionne très bien, ai-je répondu. À l'intérieur, la fête battait déjà son plein. Mon père tenait salon à la table centrale, entouré d'admirateurs. J'ai embrassé maman, félicité papa, puis j'ai trouvé un siège tranquille vers l'arrière. C'est alors que j'ai remarqué l'inconnu, un homme de grande taille d'une 50aine d'années, à l'allure professionnelle, portant un porte-documents en cuir. Il parlait discrètement avec mon père et Damien. Mon estomac s'est noué. J'ai reconnu le genre. Ancien membre des forces de l'ordre, probablement. Sa façon de se tenir, le balayage d'observation de ses yeux. Un détective privé. Mon père a fait teinter son verre de champagne pour attirer l'attention. La salle s'est tue. Tout le monde, merci d'être ici pour mon 65e anniversaire, a-t-il commencé avec un large sourire. Ce fut un voyage incroyable de bâtir le groupe automobile Lefebvre pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, et je suis fier de fêter cela avec ma famille. Il a désigné Damien.
Mon fils Damien, qui a joué un rôle déterminant dans notre succès. C'est de l'étoffe de futur directeur général. Applaudissements. Damien s'est levé, a salué, a savouré l'instant. L'expression de mon père a changé, devenant plus sérieuse. Mais ce soir, je dois aborder quelque chose qui me pèse depuis un moment. Quelque chose concernant l'intégrité, l'honnêteté et les valeurs familiales. Mon pouls s'est accéléré. Ma fille Sophie prétend avoir du succès dans sa carrière depuis des années, a continué mon père. Investissement en capital investissement, réussite financière, mais les chiffres n'ont jamais concordé. Comment quelqu'un peut-il se permettre ce qu'elle prétend avec un salaire d'analyste débutante? La salle est devenue totalement silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. Alors, j'ai fait ce que tout père inquiet ferait, a dit mon père. J'ai engagé le meilleur détective privé du pays. Cela m'a coûté 14 000 €, mais la vérité vaut n'importe quel prix. Le détective s'est levé, porte-document en main. J'ai payé le prix fort pour cette enquête, a dit mon père, en me regardant directement. Vos mensonges s'arrêtent maintenant. Damien s'est penché en avant, souriant. Cela va être bon. Ma tante a chuchoté à mon oncle. Mes cousins ont sorti leur téléphone. Le détective a ouvert son porte-document. Monsieur Lefebvre a retenu mes services il y a 6 semaines pour mener une enquête financière complète sur Sophie Lefebvre. J'ai passé un temps considérable à documenter sa situation financière réelle, ses antécédents professionnels et à vérifier ses affirmations. Mon père a acquiescé. Allez-y. Tout le monde doit entendre cela. Je suis resté parfaitement immobile. Mon téléphone était sur mes genoux. Mon gestionnaire de fonds d'investissement, Richard, était en numérotation rapide. J'ai répondu calmement, si vous le dites. Sous la table, j'ai ouvert mes messages. Le détective a continué, ce que j'ai trouvé est. J'ai tapé rapidement, retirer tout financement du groupe automobile Lefebvre immédiatement. Effectif ce soir. Retrait total. Mettez fin au partenariat. J'ai appuyé sur envoyer. Point assez remarquable, en fait, a déclaré le détective. Mon téléphone a vibré. La réponse de Richard a confirmé, exécution du retrait. Équipe juridique informée. Cela prendra 2 à 3 heures pour tous les comptes. Le détective s'est raclé la gorge. Mademoiselle Lefebvre ne travaille pas comme analyste débutante. Elle ne l'est plus depuis 9 ans. Le sourire de mon père s'est élargi. Vous voyez? Je le savais. Elle est l'associée fondatrice du groupe d'investissement Simdor, un fonds de capital investissement gérant 118 100 000 € d'actifs répartis sur 18 investissements. La salle est devenue silencieuse pour une autre raison. Le sourire de mon père a vacillé. Quoi? Elle possède personnellement environ 31 600 000 € d'actifs liquides, avec des participations au capital évaluées à 16 700 000 € supplémentaires. Son fonds a généré des rendements moyens de 23% par an au cours des 7 dernières années. Damien est devenu pâle. Ce n'est pas possible. Le détective a sorti des documents, des déclarations de revenus vérifiées par l'administration fiscale, des dépôts de société, des documents d'investissement. Le journal Les Échos l'a certifié comme l'une des meilleures gestionnaires de fonds de moins de 40 ans dans le pays. Ma tante en est restée bouche bée. Ma cousine a laissé tomber son téléphone. Mon père a secoué la tête. Non, vous avez fait une erreur. Aucune erreur, monsieur Lefebvre. Le détective a sorti un autre document. En fait, j'ai autre chose que vous devriez savoir. C'est alors que je l'ai vu, la reconnaissance traversant le visage du détective alors qu'il recoupait ses documents. Groupe d'investissement Simdor, a-t-il dit lentement. Ils sont l'investisseur principal de votre concession automobile. L'injection de capital de 5 700 000 € il y a 3 ans, celle qui a sauvé votre entreprise de la faillite. La salle a explosé de stupéfaction. Mon père s'est levé. De quoi parlez-vous? Le détective m'a regardé directement, puis a regardé mon père. Votre fille possède 15% du groupe automobile Lefebvre. Elle est votre partenaire silencieuse depuis 3 ans. Elle a sauvé votre entreprise. L'avocat de Damien, assis à 2 tables de là, a saisi son téléphone. Il a commencé à vibrer, puis à sonner continuellement. Le téléphone de mon père a commencé à sonner.
puis celui de Damien, puis celui de mon oncle qui siégeait au conseil d'administration. En 30 secondes, la moitié des téléphones de la salle sonnaient. Richard travaillait vite. Le visage de mon père est passé par la confusion, le choc, puis la colère. C'est impossible. Simdor. Nous les avons contrôlés. Il n'y a aucune chance. Le téléphone de l'avocat de mon père a explosé de notifications. Il s'est éloigné de la table, la main couvrant son autre oreille, parlant rapidement. Je me suis levé calmement, lissant ma robe du printemps. Sophie, a chuchoté maman. Est-ce vrai? Chaque mot, ai-je répondu doucement. Mon père m'a désigné du doigt, la main tremblante. Tu nous as menti pendant des années, prétendant être. Je n'ai jamais rien prétendu, ai-je interrompu, la voix ferme. Je vous ai dit exactement ce que je fais. Des investissements en capital investissement. Vous avez choisi de ne pas écouter. Tu nous as laissé penser que tu avais du mal, a crié Damien. Vivant dans cet appartement minable, conduisant cette voiture de pacotille. Je vis en dessous de mes moyens. Cela s'appelle l'intelligence financière. J'ai ramassé mon sac à main. Quelque chose que tu pourrais vouloir apprendre, étant donné que ta troisième propriété d'investissement est en réalité endettée à 95%. Le visage de Damien est devenu cramoisi. L'avocat de mon père a fendu la foule. Monsieur Lefebvre, nous devons parler en privé. Maintenant. Pas maintenant, a rétorqué mon père. Ma fille a. Monsieur, Simdor vient de lancer le retrait complet de tout le capital, 5 700 000 € plus les intérêts courus. Ils exercent la clause de retrait immédiat. La voix de l'avocat a baissé. Ils réclament aussi leur part du capital. Nous avons 72 heures pour les racheter à la valeur actuelle, ou ils peuvent forcer une vente. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Valeur actuelle, a-t-il chuchoté. Basée sur l'amélioration des performances de l'entreprise depuis leur investissement, leur part de 15% vaut environ 10 400 000 €. Nous avons 72 heures pour payer, sinon ils liquident les actifs pour récupérer les fonds. Damien a saisi son téléphone. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas simplement. En fait, ai-je dit calmement, l'accord de partenariat que vous avez signé autorise spécifiquement un retrait immédiat en cas de rupture des conditions de bonne foi. Engager un détective privé pour enquêter sur votre partenaire silencieux remplit cette condition. Mon père m'a regardé comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Tu détruirais l'entreprise familiale? Vous avez détruit notre relation familiale il y a des années, ai-je répondu. Les affaires sont les affaires. Et franchement, le groupe automobile Lefebvre n'a jamais été un excellent investissement. Inefficacités opérationnelles, mauvaise gestion des stocks, structure de coûts héritée. J'ai gardé ma part parce que c'était la famille. J'ai insisté sur le dernier mot, c'était. Sophie, a dit maman doucement. Je l'ai regardée. Tu savais, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête légèrement. J'ai vu les documents fiscaux que tu avais laissés sur le bureau une fois, il y a des années. Je n'ai jamais rien dit parce que. Elle a jeté un coup d'œil à mon père. Parce que je savais qu'il ne le croirait pas. Sophie, attends. La voix de mon père s'est cassée. Nous pouvons en parler. Trouver une solution. Vous avez eu 32 ans pour me parler, papa. Pour me voir. Pour m'estimer comme autre chose que la fille décevante qui ne voulait pas vendre de voiture. Je n'ai jamais dit. Vous n'avez jamais eu besoin de le faire. J'ai regardé les visages choqués dans la salle. Vous avez tous été très clairs sur ma place dans cette famille. Damien a retrouvé sa voix. Et alors? Tu vas juste retirer tout l'argent et mettre l'entreprise de papa en faillite? Pas en faillite. Le groupe automobile Lefebvre aura 72 heures pour obtenir un financement alternatif ou racheter la position de capital de Simdor. Étant donné votre situation de crédit et votre endettement actuel, cela sera difficile, mais pas impossible. L'avocat de mon père passait déjà des appels, marchant frénétiquement. Pourquoi, a demandé mon père doucement. Pourquoi ferais-tu cela? Vous avez engagé un détective privé pour m'humilier lors de votre fête d'anniversaire, ai-je dit. Vous étiez tellement convaincu que j'étais une fraude que vous avez dépensé 14 000 € pour le prouver devant tout le monde. Vous vouliez faire honte publiquement à votre propre fille. Les mots sont restés suspendus dans l'air.
J'essayais de t'aider, a-t-il dit faiblement. Je pensais que tu avais des ennuis, que tu vivais au-dessus de tes moyens. Peut-être une fraude ou quelque chose d'illégal. Vous pensiez cela, ai-je dit. Parce que vous ne m'avez jamais connu du tout. J'ai regardé le détective privé. Envoyez votre rapport complet à mon avocat. Je suis sûr que nous en aurons besoin pour la documentation. Il a acquiescé professionnellement. C'est déjà fait, mademoiselle Lefebvre. Je me suis tourné pour partir. Sophie. Damien a bloqué mon chemin. Tu ne peux pas simplement partir. Nous sommes la famille. La famille. Je l'ai regardé de haut en bas. Quand était la dernière fois que tu as posé des questions sur ma vie, Damien? Ma vie réelle, pas ce que tu supposais qu'elle était. Il n'avait pas de réponse. C'est ce que je pensais. Je l'ai contourné. Maman m'a attrapé le bras. Sophie, s'il te plaît, ne pars pas comme cela. Je ne pars pas n'importe comment, maman. Je pars parce que rester signifie accepter la façon dont il me traite, et j'en ai fini avec cela. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a relâché mon bras. J'ai traversé le cercle privé silencieux, passant devant 180 invités choqués, et je suis monté dans ma Renault de 7 ans. Derrière moi, je pouvais entendre l'avocat de mon père expliquer le compte à rebours de 72 heures. Et je pouvais entendre Damien crier. Je pouvais entendre le chaos commencer. J'ai démarré ma voiture et j'ai quitté la fête d'anniversaire de mon père pour la dernière fois. Les 72 heures suivantes ont été spectaculaires. Lundi matin, l'équipe juridique du groupe automobile Lefebvre a contacté mes avocats. Monsieur Lefebvre demande une réunion, m'a informé mon avocat. Il demande une extension du délai de rachat et veut discuter des conditions. Quelles sont nos obligations contractuelles, ai-je demandé. Aucune. L'accord est clair. 72 heures pour le rachat à la valeur du marché où nous liquidons les actifs pour récupérer notre position. Alors nous procédons comme prévu par le contrat. Mon père a appelé 18 fois ce premier jour. Je n'ai pas répondu. Damien a envoyé un barrage de messages. Tu détruis l'entreprise familiale par dépit. Papa a des douleurs thoraciques à cause de toi. Maman pleure constamment. C'est de la folie. Pour une blague de fête d'anniversaire. J'ai répondu une fois, ce n'était pas une blague. C'était une tentative d'humiliation publique qui s'est retournée contre vous. Les actions ont des conséquences. Le mardi, l'histoire s'était répandue dans tout notre cercle social. Le cercle privé bourdonnait apparemment de cette affaire. Ma cousine Marie, avec qui je m'étais toujours bien entendu, m'a envoyé un message, est-ce vrai? Tu vaux vraiment 31 600 000 euros? Quelque chose comme cela, ai-je répondu. Et tu as sauvé l'entreprise de papa il y a 3 ans. Oui. La vache, Sophie. Je suis désolé. Nous n'avons jamais. Je suis désolé. Merci. Mon oncle Pierre, qui siégeait au conseil d'administration du concessionnaire, a appelé. Sophie, c'est l'oncle Pierre. J'appelle en tant que membre du conseil, pas en tant que famille. Nous essayons d'obtenir un financement d'urgence, mais le délai est extrêmement court. Y a-t-il un moyen de prolonger? Pas d'extension, oncle Pierre. Le contrat est clair. La fierté de ton père a détruit des décennies de travail. Tu comprends cela? La fierté de mon père a détruit notre relation il y a des années. Ceci n'est que la manifestation financière. Silence. Puis, je ne peux pas contester cela. Tu as toujours été la plus intelligente de la famille. Nous ne l'avons simplement jamais remarqué. Mercredi matin, l'avocat de mon père a appelé mon avocat. Ils avaient trouvé un financement, de justesse. Un consortium de 3 prêteurs acceptant de fournir du capital à des taux prédateurs, 12% d'intérêt, des garanties personnelles de mon père et de Damien, des privilèges sur plusieurs propriétés. Ils demandent si vous accepterez 10 400 000 euros pour votre participation au capital, a déclaré mon avocat. J'ai fait le calcul. J'avais investi 5 700 000 euros il y a 3 ans. Avec les rendements et l'appréciation du capital, je récupérais 10 400 000 euros, soit un rendement de 83% sur 3 ans. J'accepte, ai-je dit, mais je veux que chaque document soit signé et que les fonds soient transférés dans le délai de 72 heures. Pas une minute de plus.
Compris. Mercredi à 16h47, 13 minutes avant l'échéance, 10 400 000 € sont arrivés sur le compte opérationnel de mon fonds. Je possédais 0% du groupe automobile Lefebvre. J'étais complètement libre. 2 semaines plus tard, je prenais un café avec Richard quand mon téléphone a sonné. J'ai hésité puis j'ai répondu « Bonjour, maman. » Sophie. Sa voix était calme. Je ne t'appelle pas pour te demander de changer quoi que ce soit. Je t'appelle parce que je te dois des excuses. J'ai attendu. J'ai laissé faire ton père pendant 32 ans, a-t-elle continué. J'ai vu comment il te traitait, comment Damien te traitait, et je n'ai rien dit. Je me disais que je maintenais la paix, mais en réalité, je prenais simplement le chemin de la facilité. Maman, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Elle a pris une inspiration. Tu méritais mieux. Tu méritais des parents qui célèbrent ton succès, qui sont curieux de ta vie, qui te voient pour qui tu es. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas donné cela. Mes yeux me piquaient. Merci. Ton père a des difficultés. Les nouvelles conditions de prêt sont écrasantes. Damien apprend que diriger une entreprise est plus difficile qu'il ne le pensait. Mais ce n'est pas ton problème à résoudre. Non, cela ne l'est pas. Je suis fier de toi, Sophie. J'aurais dû le dire il y a des années. Je sais que tu es toujours mariée à papa, ai-je dit prudemment. Je ne te demande pas de choisir. Je sais. Mais je me demande si nous pourrions prendre un café un jour. Juste nous deux. J'aimerais connaître ma fille, la vraie, pas la version que ton père a créée dans sa tête. J'ai souri. J'aimerais beaucoup cela. 3 mois plus tard, le plein d'impact est devenu clair. Le groupe automobile Lefebvre a survécu, mais a été durablement affaibli. Le service de la dette consommait la plupart de leurs profits. Mon père a dû vendre son bateau et ils ont réduit la taille de leur maison. Le mode de vie de Damien a pris un sérieux coup. Pendant ce temps, j'ai conclu 2 nouveaux investissements totalisant 21 400 000 €. Le journal Les Échos a publié un article de fond sur les femmes gestionnaires de fonds, incluant mon profil. Le titre, Le succès silencieux, comment Sophie Lefebvre a bâti un fonds de 130 millions d'euros alors que sa famille pensait qu'elle échouait. L'article détaillait toute l'histoire, y compris mon investissement et mon retrait du concessionnaire de mon père. C'est devenu viral dans les cercles d'affaires. J'ai reçu des demandes d'entrevue, des invitations à donner des conférences et des demandes d'investissement. Mon fonds est passé à 145 millions d'euros d'actifs sous gestion. 6 mois après la fête d'anniversaire de mon père, j'ai assisté à une conférence sur le capital investissement à Paris. Lors d'un événement de réseautage, une femme m'a approché. Sophie Lefebvre. J'ai lu l'article des Échos. C'était courageux. Merci. Je suis dans une situation similaire. Ma famille pense que je gâche mon diplôme de gestion en travaillant pour une petite jeune entreprise dont ils n'ont jamais entendu parler. Elle a souri. Ils ne savent pas que la jeune entreprise est évaluée à 316 millions d'euros et que je suis l'employé numéro 12 avec une participation importante au capital. Allez-vous leur dire? Je pensais autrefois que je le devais pour obtenir leur validation ou quelque chose du genre. Elle a secoué la tête. Mais en lisant votre histoire, j'ai réalisé que je n'ai pas besoin de leur validation. J'ai déjà mon propre succès. Exactement, ai-je dit. Nous avons échangé nos cartes et sommes restés en contact. Elle est devenue une amie et, par la suite, une investisseuse dans mon fonds. C'est là que j'ai réalisé que le véritable renversement de pouvoir n'était pas l'argent, le retrait du concessionnaire ou même la révélation publique. C'était le moment où j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils me voient parce que je me voyais déjà clairement moi-même. 1 an après la fête d'anniversaire, j'ai installé mon fonds dans de nouveaux bureaux, un étage complet dans une tour du quartier de la Défense, 22 employés, 174 millions d'euros sous gestion. J'ai aussi acheté une maison, pas un manoir. Je ne suis toujours pas ostentatoire, mais une belle maison de 4 chambres dans un quartier calme avec un bureau à domicile et assez d'espace pour la vie que je bâtissais. Maman me rendait visite régulièrement. Nous prenions un café toutes les 2 semaines. Elle ne m'a jamais demandé de me réconcilier avec mon père ou Damien. Elle voulait simplement me connaître. Tu vois quelqu'un, a-t-elle observé lors d'une visite, remarquant la tasse de café supplémentaire. J'ai souri. Il s'appelle Jacques. Il est ingénieur civil.
Il construit des ponts, assez symboliquement. Est-ce qu'il sait tout? Il a lu l'article des Échos lors de notre deuxième rendez-vous. Il a dit que c'était la chose la plus attirante chez moi, le fait que j'ai bâti quelque chose de significatif sans avoir besoin de validation externe. Un homme intelligent. Très. Mon père a envoyé exactement un message 8 mois après son anniversaire, tu avais raison. Je ne t'ai jamais connu. C'est ma perte. Je n'ai pas répondu. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. Damien, comme on pouvait s'y attendre, m'a blâmé publiquement pendant des mois, puis a discrètement demandé à l'un de mes anciens collègues si je recrutais. Ce n'était pas le cas. Le monde des affaires, cependant, m'a accueilli à bras ouverts. La performance de mon fonds a attiré une attention sérieuse. Nous avons déployé le capital de manière stratégique, amélioré des entreprises en difficulté et généré des rendements constants. J'ai donné une conférence à mon ancienne université. Une jeune femme s'est approchée de moi après. Je suis aussi la fille décevante dans ma famille, a-t-elle dit. Ils pensent que je devrais reprendre le restaurant familial, mais je veux étudier la biotechnologie. Alors étudie la biotechnologie, ai-je dit. Bâtis ce qui t'appelle. Leur déception concerne leurs attentes, pas ta valeur. Elle a acquiescé, les yeux brillants. L'article des Échos m'a inspiré. Bien. Maintenant, va inspirer quelqu'un d'autre. C'est cela le véritable triomphe, je pense. Pas l'argent, bien que cela soit agréable. Pas la revendication, bien que cela ait été satisfaisant. C'est de savoir que quelque part, une jeune femme qui se sent invisible dans sa propre famille lira cette histoire et réalisera qu'elle n'a pas besoin de leur permission pour devenir qui elle est censée être. Il faut juste arrêter d'attendre qu'ils le remarquent et commencer à construire malgré tout. J'ai bâti un fonds de capital investissement de 174 millions d'euros alors que ma famille pensait que je m'en sortais à peine. J'ai sauvé l'entreprise de mon père pendant qu'il remettait publiquement en question mes compétences. Je suis devenu exactement qui j'avais l'intention d'être. Non pas malgré le rejet de ma famille, mais parce que j'ai refusé de laisser leur aveuglement me définir. C'est le pouvoir qu'ils n'ont jamais compris. La personne qu'ils sous-estimaient a toujours été la plus forte de la salle. Ils n'ont simplement jamais pris la peine de regarder.